Bienvenue à tous, aujourd'hui on se penche sur la Coupe du Monde 2026 qui sera tout simplement la plus grande de l'histoire. 48 équipes, un format complètement inédit et 3 pays hôtes, USA, Canada et Mexique. Le tirage au sort arrive très bientôt et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment fonctionne ce nouveau format, ce qu'il change pour les parieurs et pourquoi cette édition pourrait être la plus imprévisible de tous les temps. Si tu es un parieur ou que tu aimes simplement le sport, je t'invite à laisser un petit like à cette vidéo, à nous mettre ton petit pronom en commentaire, à t'abonner, à activer la cloche bien évidemment, et c'est parti. La FIFA passe de 32 à 48 équipes, et forcément, ça change tout. Plus de nations, plus de matchs, et même beaucoup plus. 104 matchs au total, quasiment le double des éditions précédentes. Aujourd'hui, 42 équipes sont déjà quasiment qualifiées et les dernières places se joueront lors de barrages très disputés. En Europe, 16 équipes pour seulement 4 places. Italie, Ukraine, Turquie, Suède, etc. Et les barrages intercontinentaux avec 6 nations pour 2 tickets. Bolivie, République démocratique du Congo, Irak, Jamaïque, Nouvelle-Calédonie, etc. Et bien sûr, les bookmakers voient déjà les favoris. Espagne, Angleterre, France, bref, tout ça pourra bouger, bien évidemment, dès le tirage au sort. Le nouveau format. Le changement majeur de 2026, c'est le format. On passe à 12 groupes de 4 équipes. Chaque équipe jouera 3 matchs, mais la qualification est totalement différente. Les 2 premiers de chaque poule accèdent directement à la phase finale, mais aussi les 8 meilleurs 3e. Ce qui crée un nouveau tour de 16e de finale. Pour le tirage, on aura 4 chapeaux de 12 équipes. Chapeau 1, Canada, Mexique, USA, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique et Allemagne. Chapeau 2, Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, Corée du Sud, Équateur, Autriche et Australie. Chapeau 3, Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d'Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Arabie Saoudite et Afrique du Sud. Et enfin le chapeau 4, Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, plus les vainqueurs des barrages européens et intercontinentaux. La FIFA impose aussi 2 règles importantes. Pas 2 équipes d'une même confédération dans un même groupe, sauf l'Europe, qui peut en avoir jusqu'à 2. Et les pays hôtes sont placés d'office en A1, B1 et D1. Bref, le tirage va être un vrai puzzle. Maintenant qu'on a les chapeaux, à quoi peuvent ressembler les groupes? Imagine maintenant un groupe comme celui-ci. Pot 1, Brésil. Pot 2, Maroc. Pot 3, Norvège. Et le pot 4, l'Italie. S'ils se qualifient en barrage. Ça c'est autre chose. Résultat, un groupe de la mort totale où aucune équipe ne peut se sentir à l'abri. Et avec 48 équipes et un système de meilleurs 3e, les combinaisons possibles sont quasiment infinies. Autrement dit, attendez-vous à des surprises. Quels sont les enjeux pour les paris sportifs? Pour les parieurs, cette Coupe du Monde va être un casse-tête, mais aussi une opportunité d'un côté. Déjà, plusieurs marchés sont déjà ouverts. Vainqueur final, meilleur buteur, qualifié de poule, premier du groupe, etc. Mais le tirage au sort va tout bouleverser. Les cotes des favoris peuvent évoluer instantanément. Un groupe facile ou au contraire compliqué peut complètement changer les probabilités. Les 4 meilleures équipes du classement FIFA, à savoir l'Espagne, l'Argentine, la France et l'Angleterre, sont réparties dans 2 parties de tableau différentes, mais elles peuvent se rencontrer dès les demi-finales, pas seulement en finale. Nous pouvons avoir par exemple pour les demi-finales Espagne-France et de l'autre côté Argentine-Angleterre. Même les paris sur les meilleurs 3e vont devenir essentiels, car 8 d'entre eux passeront en phase finale. Un seul groupe déséquilibré et la hiérarchie peut complètement exploser. La Coupe du Monde 2026 sera non seulement la plus grande, mais aussi l'une des plus longues et surtout les plus imprévisibles de l'histoire du foot. Le tirage au sort va tracer les premières lignes du scénario, comme révéler les groupes de la mort, dès le début. Et du coup, faire bouger toutes les cotes. Au passage. Pour nos pronostics et nos avis d'experts concernant cette Coupe du Monde, nous avons créé une page dédiée rien que pour ça sur SportyTrader. Le lien sera dans la description. Et bien sûr, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un petit like, à nous laisser un commentaire avec tous tes pronos, que ce soit le vainqueur final, le meilleur buteur ou même un exemple de groupe de la mort, pourquoi pas, ça pourrait être sympa à savoir. Je t'invite également à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des autres vidéos. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos
sur cette Coupe du Monde sur la chaîne Sporty Trader. Ciao!